Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me tourne peut-être du côté de Philippe. Alors, comment ça se passe ce concert? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et c'est pas la première édition pour Glorious dans la région. Non, c'est pas la première édition, c'est la troisième fois donc qu'on organise. J'allais dire qu'on organise, mais on n'est pas vraiment les organisateurs, on est les facilitateurs. Et du coup, on prépare un peu les abords du concert. L'organisateur, c'est Glorious, et c'est eux qui prennent les risques, entre guillemets. Nous, on facilite l'organisation du concert dans les abords, tout ce qui est accueil du public, et puis essayer de faire que ce soit un concert où les gens repartent avec quelque chose, et que le message qu'on veut transmettre, ou que Glorious veut transmettre, soit bien pertinent, et que le public puisse être heureux d'avoir participé à un concert festif, parce que c'est vraiment un moment festif, et puis aussi permettre à ceux qui viennent peut-être pour la première fois de découvrir ce milieu, et puis le message essentiel de l'Évangile, avec peut-être dans cette période de Noël, tout particulièrement la naissance de Jésus qu'on veut proclamer, quoi. Parce que Glorious, effectivement, est un groupe chrétien. Il viendra d'ailleurs avec un autre groupe chrétien qui s'appelle EXO. Alors, c'est quoi le style de musique pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le style de Glorious et EXO? C'est un style pop-rock chrétien, avec des chants qu'on chante déjà dans nos communautés. Hein. C'est des chants qui sont assez faciles à chanter, assez faciles à interpréter. Donc, quand on est rassemblés dans cette salle de l'Axone, et puis on est aux alentours de 3000 personnes, 3000 personnes qui chantent ensemble, ça donne des frissons, et c'est vraiment chouette de vivre ça ensemble. Donc, venez avec nous vivre ce moment à l'Axone, samedi 13 décembre. 2025, effectivement, à 20h. Et tu me disais en off, Hugues, que toi, ce que tu aimais, c'était un petit peu la joie qui était communiquée aussi à travers ces concerts. Et je crois même que les organisateurs ont souvent été un petit peu... Là, je me tourne vers Stéphane, qui me semble m'avait dit que les organisateurs étaient assez... focus là-dessus. Ouais, assez étonnés, parce que c'est pas habituel pour eux, hein, je crois. Hein. Effectivement, côté direction de l'Axone, ils nous ont plusieurs fois fait la remarque que c'était un concert où ils étaient assez étonnés, puisque la plupart des concerts, les gens chantent 2 chansons, 3 chansons. Nous, le public, chante de la première minute quasi à la dernière minute, et avec une ferveur exceptionnelle qui les étonne toujours. Ah oui, ok. Et pourquoi alors la joie, Hugues, c'est... Moi, en fait, je rejoins le comité. Là, il y a 2 ans, quand je suis arrivé ici, je me suis juste fait alpaguer ce que j'étais arrivé 2 mois avant, donc je raconte toujours la même anecdote. J'étais pas très motivé, je l'avoue, d'aller au concert. Je me dis, est-ce que je vais aimer cette musique ou pas? Ah oui? Et puis, il y a un ancien des anciens ménonites qui m'a dit, détends-toi. Il m'a dit, moi, parce qu'il est allé la première fois, il m'a dit, moi, tu sais, j'étais comme toi, j'avais pas envie. Ah oui, dit, fais-toi porter par le souffle, tu vas voir. Et il a eu tout à fait raison. Je raconte toujours la même anecdote. Moi, j'étais à un endroit dans les gradins. À ma droite, il y avait une famille, 30-35 ans, un couple, une petite fille de 3 ans, un garçon de 5-7 ans. Ils ont été debout tout le long souriant. Et à ma gauche, j'avais une personne de 80-85 ans qui était exactement pareil. Et c'était vraiment un moment excellent. Et puis, je retiens cette joie parce que moi, ça m'a tilté. Alors, je ne sais plus si c'était le chanteur, lequel des frères qui disait ça. Il raconte un peu son expérience existentielle. Puis quand il a rejoint l'Église catholique, il dit, les gars, quand on a rejoint l'Église catholique, au début, on a trouvé ça un peu terne, quoi. Et là, il parlait catholique, lui, il était chez les catholiques, mais ça peut être chez nous, hein, la question, c'est pas que ce soit catholique. Et il dit, mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment la foi ne manifeste pas de la joie. Il a dit, il peut juste y avoir de la joie quand on est habité par cette foi, puis après, boum, ils ont envoyé là-dessus. Et je trouve ça vraiment très juste qu'on est appelé à rayonner de cette joie. Et c'est alors ça qui est super, super agréable. Et pour revenir sur ce que disait Philippe sur les facilitateurs, moi je découvre cette année, et dans la suite de ce qu'il disait, j'aurais dit que ça nous permet de vivre un temps en Église et pour l'Église. Vraiment, c'est pas juste un concert, c'est que déjà en interne de l'Église, comme moi je le vis comme ça dans mon Église, ça permet d'y mettre du souffle, tu vois, ça vient une dynamique missionnaire à l'interne de l'Église, et puis nous, ça nous met en mouvement aussi pour essayer, ça on en parlera peut-être après, mais
voilà, d'aller mettre du souffle missionnaire pour les gens qui sont plus loin et qui ont du mal à mettre des mots sur une expérience qu'ils ont avec Dieu, ou peut-être qu'ils ne parlent pas de Dieu. En tout cas, qu'on essaye de les rejoindre dans leur code, quoi. C'est la 3e fois qu'ils viennent, je crois. C'est la 3e fois, oui. Ça avait démarré en 2021. C'était une idée qu'ils avaient eue de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire des concerts un petit peu plus grands, dans une salle un petit peu plus grande, ou même beaucoup plus grande que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et c'est comme ça qu'ils nous avaient sollicité, un petit groupe pour essayer d'organiser quelque chose avec l'Axone. C'était une première à l'Axone pour eux, et c'est une rencontre qui avait bien fonctionné. Et donc depuis, c'est vrai qu'ils tournent essentiellement dans des grandes salles, des zéniths, ou la salle de l'Axone qui peut rassembler 4500 personnes, ou même plus. Et donc, voilà, cette ferveur de rassembler plus de 3000 personnes, ou environ 3000 personnes, c'est magique. Et c'est beau avoir des chrétiens qui s'unissent pour chanter, et puis pour louer Dieu, puis annoncer l'Évangile, annoncer qui est Jésus. Puisque là, on sera avec, donc il y a le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, avec le groupe local, Montbéliard. Il y a l'Église protestante unie du pays de Montbéliard, et puis le diocèse Belfort-Montbéliard aussi, qui travaille avec nous pour l'organisation de ce concert. Et donc, on est ensemble pour organiser ce moment avec nos différences et nos particularités, mais avec l'envie de faire quelque chose de beau pour annoncer l'Évangile. Que cette occasion, alors c'est vrai qu'on parle souvent de concert, moi j'insiste pour dire que c'est pas juste un concert, en tout cas dans ce que j'ai éprouvé, c'est pas juste un concert, et puis le comité, alors année après année, ils font preuve de créativité, mais il y a toujours, c'est une occasion de rencontre, et il y a plein de choses qui se créent autour. Enfin, ça c'est des anciens du pilotage qui peuvent le dire. Oui, c'est-à-dire que d'ailleurs autour de ça, il y aura des food trucks là-bas, je crois. Ouais. On va chanter beaucoup, on va se réjouir ensemble, on va sauter, certains vont danser, mais c'est bien aussi de le faire le ventre plein. Et du coup, on propose aussi avant le concert, donc sur l'esplanade de l'Axone, des food trucks, différents food trucks avec différentes propositions de repas. Et voilà, ça permettra à ceux qui viennent de loin, ou même ceux qui viennent de tout près, de se restaurer avant le concert, avec une ouverture des portes dès 17h, et puis un concert à 20h. Donc il y a le temps de se restaurer, et puis de boire aussi un coup, puisqu'on aura aussi des bars qui fonctionneront, avec aussi un stand de crêpes. Donc voilà, la fête commence déjà avant le concert, par la restauration, par des temps conviviaux, échanger ensemble, et passer des moments ensemble avant le concert déjà, qui aura lieu lui à 20h. Et d'ailleurs, il a été dit dans la Bible, vous ne vous nourrirez pas de pain seulement. Mon ami évangélique parle du pain, mais aussi ce qui a été prévu, c'est qu'il y ait des groupes d'accueil. Vous avez comment il appelait ça, Michel, des accompagnateurs spirituels, je crois. Des conseillers. Des conseillers. En tout cas, des gens qui sont un peu solides dans la foi, que ce soit des pasteurs, des prêtres, ou des laïcs qui sont solides dans la foi et dans l'accueil. C'est-à-dire que c'est dans le but aussi. Qui seront là, disponibles, je dis ça comme forme de blague, mais en même temps que les food trucks, dès l'ouverture, vous aurez, puis à la fin, pareil, il y aura au moins 2 à 3 personnes par branche, donc pour les protestants unis, pour les évangéliques et pour les catholiques, qui seront là pour accueillir, pour écouter, pour prier, et puis pour partager aussi, notamment un évangile, en tout cas en modèle restreint, pour qu'il puisse être partageable, ou alors notre support sur le site qu'on a créé. Mais il y a toute une organisation qui s'est faite autour pour que des gens qui aient des questions ou qui aient besoin de prier puissent être accueillis. D'accord. Voilà, on a des personnes qui viennent et puis qui suite au concert ou même avant, se posent des questions sur la Bible, sur Jésus, sur Dieu, des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, mais auxquelles il faut répondre, parce que c'est l'occasion aussi de répondre à ceux qui se posent ces questions. Voilà, peut-être aussi dans un contexte sociétal qui amène à se poser des questions sur la vie. Et donc c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger et poser ces questions à des personnes qui pourront vous orienter et répondre à vos questionnements. Voilà, et puis au travers de cela, avec ça en plus, on proposera donc des Nouveaux Testaments et un support, comme Hugues le disait, sur Internet,
aider à la lecture de la Bible, aider à des formations, à des découvertes de différents sujets. Avec des formats contemporains. Voilà. Donc, le choix, la réflexion qu'on a eue, c'est qu'il y a 2 ans encore, on distribue essentiellement des supports papier. On fait bien le constat que la lecture quand même diminue. Même la lecture de la Bible diminue dans l'ensemble de notre Église. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas transmettre autre chose pour rejoindre les gens là où ils en sont et pour leur donner fin. Et on s'est dit... C'est-à-dire qu'il y aurait un site internet. Donc alors, on a monté déjà, il est Mhm. déjà monté, il y a un site internet qu'on a fait les 3 branches ensemble. Donc c'est quand même un beau travail de fond, parce qu'il faut arriver à s'entendre, à trouver un cap commun. Donc on valorise déjà en premier à partir de supports, qu'ils soient vidéo ou podcast, ce qui nous unit, parce que ce qu'on s'est dit, c'est d'abord on est unis par beaucoup de choses, et puis après, eh bien, on a des spécificités. On ne parle pas de différence, et c'est un mot qu'on a bien choisi. On a des spécificités du fait de nos traditions, de notre façon de lire la Bible, de plein de choses. Et là-dessus, on n'a rien à en dire de plus, nous. Juste, on a des spécificités. Donc, déjà, on met ce qui nous unit. Vous le verrez, ça sera facile pour retrouver dedans. Après, on a fait une deuxième page pour retrouver nos églises, tant les sites qui soient régionaux ou comment vous dites, ou un peu plus loin. Pour le CNEF, c'est le site de l'antenne de Pays de Montbéliard. Pour nous, c'est le site régional. Pour les catholiques, c'est le site du diocèse. Puis il y a aussi un autre clic pour rejoindre des communautés, tu vois, pour que les gens puissent... Il y a quelqu'un qui habite dans un petit village perdu, je ne sais pas où, vers la vallée du Rue. Il se dit, tiens, moi je veux trouver une église. Il clique, il la trouve tout de suite. D'accord. Et enfin, vous avez des spécificités où par branche, on a voulu mettre à disposition des supports qu'on a dans nos églises, que ce soit en vidéo ou en podcast, pour nourrir la foi, nourrir le questionnement, la prière, la découverte de la Bible. Et comme ça, les gens ils vont pouvoir naviguer et aussi découvrir, s'ils sont déjà évangéliques, mais ils vont se dire, tiens, les protestants luthéro-réformés ou les catholiques, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter ou comment ils voient les choses autrement. Donc, ce site, c'est cet objectif. Et en fait, ça sera partagé avec un petit support qu'on a fait, un marque-page avec un bon petit QR code dessus. Ça fait toujours rire Stéphane, mais on a les membres du comité, on aura un beau t-shirt fluo avec un gros QR code dans le dos avec marqué Scan Me. Donc, il faudra juste courir après les membres du comité pour les scanner. D'ailleurs, justement, la radio y sera présente. On aura un plateau radio de 17h à 19h et d'ailleurs avec RCF, donc la radio catholique française. Et puis d'ailleurs, le groupe Glorious est catholique et le groupe Exo est évangélique, pour abonder un petit peu aussi dans le sens où tu vas. Les précédentes éditions, je me tourne vers Stéphane. Comment ça s'est passé les 2 précédentes éditions? Il y a eu de l'engouement, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. Comment, grosso modo? On était effectivement à peu près 3000 personnes sur chaque année de premier concert. Une petite anecdote, sur le premier concert, on a eu un petit peu de retard au démarrage, comme souvent dans les concerts. Et encore une fois, l'équipe de l'Axone a fait remonter comme quoi ils étaient étonnés. Le public était capable de faire monter l'ambiance en lui-même. Il y a eu des holas, il y a eu des applaudissements, il y a eu toute une ambiance qui s'est montée d'elle-même, une ambiance bon enfant. Les gens étaient là pour être ensemble autour de Jésus. Et vraiment, il y a ces moments de partage avant le concert. Et ensuite, pour tout le concert, comme on l'a dit avant, quasi tout le public chantait. On a vraiment tous une merveilleuse expérience de ces 2 premiers concerts. Et puis, je crois qu'au niveau de la sécurité, j'allais dire quasiment aucune incivilité, quoi. Il me semble que ça a été remarqué, non? J'ai discuté, moi, effectivement, avec un des gardes qui était là et avec la direction de l'Axton aussi. Et il nous disait, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on met des gardes parce que c'est obligatoire au point de vue de la loi, mais ils ont rarement aussi peu de choses à faire. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Ça veut dire fier d'être chrétien quand même. Oui, moi, fier. On a un public respectueux des lieux, respectueux de l'autre et qui est là pour, je crois, vraiment pour faire la fête quand même, pour être ensemble. Et c'est vraiment un moment festif, comme je le disais. Et le staff de l'Axone le relève aussi. C'est un moment où on voit les gens être contents d'être ensemble et de vivre ce moment ensemble. Et ils ne se font pas la tête, mais ils sont contents d'être ensemble. Ouais. Donc c'est encourageant et ça nous réjouit d'organiser ça et de participer à cet événement parce que ça fait du bien à tout le monde, quoi. Et c'est vraiment pour tous les âges. Oui. Moi, j'avais été vraiment étonné la dernière fois. Je crois que c'est Stéphane qui m'avait dit, je ne me rappelle plus trop, je ne connaissais pas tout le monde à l'époque, qu'il y avait quelqu'un qui devait avoir autour de 90 ou 91 ans. Et moi, j'ai vu des marmailles, qu'il y en avait une à côté de moi, de 3 ans. Donc l'amplitude est quand même
très large. Et moi, j'ai vu que des gens qui étaient heureux d'être là. Bienveillants ensemble. Ouais. Ouais. Mhm, mhm. Donc le mot fête revient souvent, le mot joie revient souvent, le mot passer un bon moment ensemble revient souvent. C'est partage. être chrétien, c'est être joyeux vraiment? Ou Ouais. c'est pas un peu tristounet? Non, je pense que être chrétien, c'est être joyeux, avoir justement cette espérance d'un monde meilleur et de quelque chose de meilleur pour la suite, même si le chrétien vit dans le monde actuel Ouais. et a ses tribulations, a ses maladies, a ses problèmes. Après, il est pas seul. Il n'est pas seul parce qu'il a son espérance en Jésus, mais il n'est pas seul aussi parce qu'effectivement, le chrétien n'est pas seul dans ses difficultés. Il est entouré par ses amis, par sa famille chrétienne, par des amis qu'il ne connaissait pas avant, mais qui ont envie d'aider, d'être bénévoles, etc. Et donc ça, c'est la particularité d'être chrétien. Même si on ne se connaît pas, 2 minutes avant, on partage l'évangile, et puis on se tutoie, et puis on avance ensemble, main dans la main. C'est une particularité de la vie chrétienne, quoi, de vouloir le bien-être de l'autre, de se respecter, et d'avoir cette espérance en Jésus. De rester debout. Quand je t'écoute, moi, je pense à Jésus dans le désert, quoi. Oui, c'est Voilà, un peu parabole. triste dans le désert, non? Ah non, non, parce que c'est Jésus dans le désert, c'est même s'il est tenté par le diable, qui lui dit, moi, je pourrais te donner une oasis, tu vois, il peut te donner tout ce que tu as envie. Jésus lui dit, non, gars, moi, je vis dans ce monde. En tout cas, c'est l'image que j'ai, mais je suis un homme debout. Debout, c'est-à-dire ressusciter. La résurrection, c'est se tenir debout. Et moi, c'est ça, quand j'entends, quand tu disais, tu nous taquinais en disant, mais est-ce que être chrétien, c'est être dans la joie? Ben, je crois que c'est là tout le sens de la foi, quoi. Oui. Souvent, on nous interroge sur la foi, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, etc. Ben, si je crois que c'est cette foi qui nous donne d'être dans cette joie et qui n'est pas naïve. Je veux dire, on est dans ce monde-là. C'est pour ça que moi, j'ai l'image de Jésus dans le désert. Je veux dire, le monde, il peut être aride, mais cette foi, elle nous donne d'être debout, d'être joyeux. Et c'est l'espérance, elle est là, quoi. Qu'on voit combien de gens ont du mal à tenir debout. Il a trouvé du sens, tu vois. S'encourager les uns les autres, se soutenir les uns les autres. Ouais. Ça fait partie aussi. Il n'y a pas que le spirituel exceptionnel. Éthéré. Il y a aussi le côté pratique, quoi. La joie sur terre, quoi. La joie sur terre avec les frères et sœurs en Jésus-Christ qui permet d'avancer, quoi. Malgré nos maladies, comme je le dis, quoi. Malgré nos soucis, notre perte de boulot, etc. Avancer ou trouver un souffle. De temps en temps, trouver un petit souffle, ça fait du bien aussi. Seront présents également, pour aller dans le sens de tous ensemble, là, seront présents l'évêque Denis Jachier, l'inspecteur ecclésiastique, rappelle-moi son Marc-Frédéric Muller, et puis le président du Conseil national évangélique, donc de l'antenne de Montbéliard, Joël Rollet, effectivement. On a parlé des food trucks, on a parlé du concert, on a parlé de Glorious Exo. Vous connaissez un peu l'histoire? Pourquoi Glorious va chanter avec Exo? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots de cela, peut-être? Je ne sais pas, Stéphane, peut-être, ou quelqu'un d'autre? Ouais. Les frères Pouzin, donc Thomas et Benjamin, ont débuté leur envie de chanter et de jouer en écoutant Exo. Ils ont participé à plein de concerts parce que les parents les amenaient au concert d'Exo. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert un univers qui les a touchés, qui a mis en eux cette envie de chanter et de composer. Et donc, ils ont composé des chants, ils ont composé petit à petit de la musique. Et ils ont fait leurs propres concerts à leur niveau quand ils étaient plus jeunes. Et évidemment dans des petites salles. Alors, il me racontait, Benjamin, qu'au départ, on leur disait, mais ouais, c'est bien... oui, ça va peut-être marcher, vous allez vendre quelques CD, mais... Et puis finalement, leurs CD se vendaient bien, et puis c'est comme ça que petit à petit, ils ont progressé, et puis ils ont composé d'autres chants, et des répertoires, et des albums. Et au fur et à mesure qu'ils ont composé, leurs chants touchaient le public, touchaient les paroissiens, touchaient les gens dans les communautés. Et c'est comme ça qu'ils ont pris une certaine notoriété, quoi. Et aujourd'hui, ils sont très connus dans les milieux chrétiens. Alors, Exo était leur modèle. Et aujourd'hui, donc dans ces derniers concerts de fin d'année, là, il y a 4 concerts en fin d'année où ils veulent
remercier EXO de les avoir un peu, d'avoir donné ce souffle. Et puis, c'est comme ça qu'ils font 4 concerts avec eux. Donc, c'est pas 2 concerts, mais c'est vraiment un concert, Glorious EXO réunis, où ils alterneront entre les chants d'EXO et des chants de Glorious. Voilà, c'est une façon de leur dire merci sur cette impulsion qu'ils ont donnée aux 2 frères Pouzin, Benjamin et Thomas. Et c'est comme ça que Glorious est né. Et aujourd'hui, marche bien. Et dans nos communautés, on a énormément de chants qu'on chante de leur répertoire, quoi. Oui, c'est vrai. Autant des chants d'EXO, alors c'est des chants donc plus vieux, oui, mais qui sont encore entraînants, et les chants de Glorious, quoi. Oui, qui ont un peu les 2 spécificités d'être dans la joie, comme vous l'avez souligné plusieurs fois. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Oui. Pour pas refaire la journée et puis pas repartir dans les ténèbres ou dans la nuit. C'est bon, comme métaphore. Oui, ça va bien. C'est pas mal, hein, c'est bien amené. C'est pas mal. C'est bien amené. D'humeur poétique. Et là, Benjamin est en attente de ce que tu vas annoncer. Il y a la lumière de la paix de Bethléem. On fera certainement une émission ensemble pour parler plus largement de la lumière de la paix de Bethléem. C'est le partage d'une lumière qui est allumée, je le fais en très synthétique. C'était créé par une radio, justement. C'était peut-être un Benjamin autrichien qui a créé ça. Une radio qui a 40 ou 45 ans, comme symbole universel de paix. Une bougie était allumée à Bethléem et ramenée en Autriche. Les mouvements de scoutisme ont repris cette dynamique-là, et maintenant c'est pan-européen, c'est-à-dire la lumière est toujours allumée là-bas, elle revient à Vienne. Il y a des scouts de toute l'Europe qui se réunissent là-bas pour une célébration œcuménique, et après elle est rediffusée de gare en gare, partout dans toute l'Europe, ça rejoint nos communautés, et on espère que les membres de nos communautés vont faire rayonner cette lumière, qui est quand même un symbole extrêmement fort pour nous, auprès de leurs amis, auprès de leurs voisins. C'est un vrai support de témoignage, et puis pour porter un message universel de paix et de fraternité. Donc la célébration, parce qu'on a une célébration œcuménique, a lieu la veille, le vendredi 12 décembre, si je ne me trompe pas, à 18h à Saint-Main-Bœuf. Donc là, vous êtes toutes et tous bienvenus. Mais le projet qu'on a monté avec les scouts, c'est que, alors là, on est en train de vérifier que tout puisse bien se faire, c'est qu'à l'issue du concert, on aura des scouts qui seront là, avec des braseros, et qui pourront partager cette lumière avec les gens qui seront au concert, et qui puissent après la diffuser autour d'eux. D'accord, ok. Donc si on voit cette lumière pendant le concert ou à un non, c'est moment... après, après le concert, voilà. Parce qu'on n'a pas le droit d'être dans la salle avec la flamme. Okay, mais donc voilà, à l'issue du concert, sur l'esplanade. Oui, parce que le concert, c'est aussi la lumière, quoi. Et puis surtout en cette période de Noël, parce qu'on sera tout proche du 25 décembre, de la naissance de Jésus, de l'anniversaire de la naissance de Jésus. Et du coup, on voudrait aussi profiter de ce moment pour dire que le concert, c'est un moment festif, mais qu'il y a cette lumière qui est dans le monde et qui est à partager. Et voilà, Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Et c'est ce qu'on veut aussi permettre aux gens de retourner avec cette lumière dans leur famille, dans leur communauté. Bien sûr, bien sûr. Donc on rappelle le concert de Glorious et EXO le samedi 13 décembre 2025 à partir de 20h à l'Axone à Montbéliard. On a tout dit, non, Stéphane? Il manque encore l'adresse du site internet. Glorious.fr. Glorious.fr pour acheter vos places. Exact. Il faut y aller, il faut acheter vos places. Alors, je ne veux pas dire dépêchez-vous, il y a bientôt plus de place, mais il y en a encore plein. Il y a encore de la place. Et on décale encore l'estrade au fur et à mesure que les billets sont vendus. Donc, achetez vos places sur glorious.fr. C'est comme les venez poissons nous rejoindre. Les places. Venez nous rejoindre pour ce concert et ce moment festif en cette période de Noël. Tout à fait. Et puis vous retrouvez aussi toutes les informations sur notre site radio-omega.fr, rubrique Omega Church. Pour ceux qui sont habitués, vous aurez tous les liens vers ce fameux site glorious.fr pour aller réserver votre billet à l'avance, effectivement. J'aime d'autres choses? Non? Tout est dit. Rejoignez-nous nombreux. Rejoignez-nous. C'est un merveilleux moment. En général, il fait toujours une chute sur les food trucks à Ouais. la fin de l'émission, non? Non, mais c'est un moment aussi pour venez manger. Venez manger, venez vous restaurer. Il y a possibilité même de faire
une visite au marché de Noël l'après-midi et de continuer par un concert le soir. Exact, ouais. Et donc, c'est une journée qui peut être complète. Voilà. Un bon programme. Ouais. Et puis, voilà, comme vous l'avez souligné, si vous avez des questions sur Dieu, là, à ce moment-là, de 17h, juste avant le concert, vous aurez la possibilité de discuter avec plein de personnes qui répondront volontiers à vos questions. Alors, il y a les tarifs qui sont affichés sur le site. Donc, vous pouvez... 49 en carré or. Vous pouvez consulter les tarifs sur le site. Et puis ensuite, si vous avez un groupe et que vous voulez bénéficier d'un tarif groupe, il faut contacter le manager. Il y a l'adresse sur le site internet de glorious.fr. Vous contactez le manager et vous pourrez discuter d'un tarif groupe directement avec le manager. Ce n'est pas disponible sur le site. Mais sur le site, vous avez les tarifs qui sont pratiqués. Donc 49 pour une zone carré or. C'est une zone un peu plus chère qui permet... de mettre un petit peu d'argent pour le ministère de Glorious et d'Exo. C'est une meilleure visibilité aussi. Une meilleure visibilité. Vous êtes en plein milieu et en plein centre, en direction axée sur la Seine. Après, vous avez différentes catégories. La catégorie parterre, donc à 31 €. La catégorie 2, donc c'est les gradins à 22 €. Il y a les places PMR, bien entendu, qui sont réservées. Et toutes ces places sont en place assise. Mais vous verrez que quand on est dans le concert, on ne passe pas beaucoup de temps sur sa chaise. On est assez souvent debout parce que c'est un moment festif et chanter assis, ce n'est pas pratique. D'accord. Merci en tout cas à vous trois de vous être déplacés dans nos studios pour nous en dire un peu plus sur ce concert qui, je le rappelle, aura lieu le samedi 13 décembre 2025 à 20h. Glorious et Exo. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.